ce moment merveilleux, pour ce moment glorieux. Je le sais, Seigneur, je suis conscient que ce peuple n'est pas ici pour moi. Ce peuple est ici pour toi. Permets donc que pendant ma prise de parole, tout ce que je vais dire et faire soit exactement ce que tu as voulu. Seigneur, que je ne fasse ou je ne dise rien va orienter les regards sur ma personne. Que seul toi soit Dieu. Je veux simplement parler comme tu veux et opérer dans l'onction comme tu as voulu. Que l'atmosphère soit amplement imbibée de puissance jusqu'à la fin de ma prise de parole. Afin que tout ce qui va être dit et fait ici soit exclusivement pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors je voudrais bénir Dieu pour ce moment merveilleux que nous allons vivre ensemble. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais saluer votre responsable. J'aime bien son esprit. Est-ce que yes? Oh yes. J'aime son esprit. Oh yes. Nous avons pour habitude de changer plus ou moins un peu. On s'accorde. On aime les bonnes choses de l'onction ensemble. Amen. Oh yes. Oh yes. Je prie que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse sa femme. Amen. Que Dieu bénisse toute l'équipe, les gens qui chapeautent. J'ai une nouvelle pour pas avant de prêcher. La nouvelle est celle-ci. Je suis convaincu qu'avant qu'on ne soit ici, tu serais victorieux de la puissance de Dieu. Amen, ma façon. Oh yes. Le thème, pardon, que je vais traiter fait partie des thèmes qui me plaisent. C'est un appétit. Oh yes. C'est un appétit parce que je pense qu'il doit être d'actualité. Yes. Et donc je vais prendre mon temps aujourd'hui pour t'enseigner certaines choses. Pour te décomplexer par rapport à la manifestation de l'onction. Oh yes. Et donc pour te rendre responsable et mature en matière de manipulation de puissance de Dieu. C'est pourquoi, si tu peux noter, note. Si tu ne peux pas, demande au Saint-Esprit de stocker quelque chose dans ta conscience à vie. Amen. Par rapport au message qui sera prêché. Parce que quand je vais prêcher, j'ai l'habitude de dire, je ne veux pas que ça te donne de la culture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être cultivé après. Je veux que ça te donne de la connaissance. Donc ça te transforme. Oh yes. Parce qu'on peut être cultivé sans être transformé. Oh yes. Puisque le peuple de Dieu ne meurt pas faute de culture, mais de connaissance. Oh yes. Donc je vais vous communiquer la connaissance de Dieu, j'espère, par l'enseignement qui sera fait. C'est quoi le thème? Le thème, c'est l'audace prophétique. Oh yes. L'audace prophétique. J'aime ce thème. Vous savez, avant qu'on arrive dans le vif du sujet, je voudrais qu'il soit clair dans la conscience collective. Que le thème soit compris de manière unanime dans la conscience collective. Que je suis sûr que la plupart d'entre nous pensent que l'audace prophétique consiste à prêcher sur l'audace des prophètes. Non. Il ne s'agit pas de l'audace des prophètes. Il s'agit de l'audace de ceux qui opèrent dans le prophétique, même s'ils ne sont pas prophètes. Oh yes. Je vais reprendre. Oh yes. Je vais reprendre.
L'onction prophétique, c'est l'onction restituée. Mais ce terme-là, l'audace prophétique, ce n'est pas l'audace des prophètes exclusivement, seulement. C'est l'audace de ceux qui, même si ils ne sont pas prophètes ou prophétesses, opèrent dans le prophétique. Oh yes! Donc, c'est un terme qui concerne tout le monde. Ce n'est pas que pour ceux qui ont l'appel de prophète ou de prophétie. Il faudrait donc que, en français, on comprenne ce que c'est que l'audace. L'audace, ce n'est pas le fait d'oser. C'est différent. L'audace, c'est oser à l'extrême. Ils sont en français. Parce que si on n'a pas compris les mots, on ne comprendra pas la révélation qui va venir. Quand on dit que quelqu'un est audacieux, c'est qu'il ose, il prend des risques dans l'extrême. Alors que oser, c'est opérer hors norme. Oh yes! Quand quelqu'un dit que j'ai osé, c'est qu'il a pris un risque. Il n'est pas dans les normes. On dit on ne marche pas sur l'eau. Il marche sur l'eau, il a osé. Mais l'audace est d'un cran supérieur. L'audace, c'est un niveau supérieur. Quelqu'un qui est audacieux. C'est opérer hors norme à un niveau supérieur. L'audace, là, c'est grand frère de côté. Ainsi que je l'ai dit à l'entame de mes propos, frères et sœurs, l'audace prophétique n'étant pas que l'audace des prophètes, mais l'audace de tous ceux qui savent opérer dans le prophétique. Oh yes. Donc, il convient pour moi de t'expliquer au moins ce que c'est que la qualité de prophète. Et puis après, je vais te montrer comment on ose, même sans être prophète, dans cette dimension prophétique. Parce que vous vous souviendrez qu'il y a une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui n'était même pas chrétienne, pour dire qu'elle va devenir son prophète. Mais elle a osé, en touchant, pas Jésus, mais son point de robe, elle a été guérie. Vous me suivez? Donc ce n'est pas l'audace des prophètes. On a trop vite fait, frères et sœurs, de penser que la qualité de prophète ou de prophétesse est la qualité de ceux qui, sous inspiration de l'esprit, donnent des révélations souvent dans un état second. C'est-à-dire que tout à l'heure, nous prions que l'esprit de Dieu descende et que quelqu'un ainsi parle le Seigneur, mes enfants. On dit, lui là c'est un prophète, c'est une prophétesse. La qualité du prophète ne doit pas être réduite à la qualité d'une niche de révélation. Oh yes. Oh yes. Et puis moi je dis le terme il me plaît. Un prophète, par définition, est un porte-parole. Ça on peut prêcher les filles parlant de ça. C'est un porte-parole de Dieu. C'est-à-dire que lui, il porte, il transporte la parole de Dieu. En d'autres termes, sa vie entière est une incidence et une conséquence de la parole de Dieu. Oh yes. En sorte que, même s'il n'est pas sous inspiration où il tremble, comme il porte la parole de Dieu, même dans son amusement, quand il parle, c'est l'écho de la voix. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi souvent les gens ne bonifient pas, n'augmentent pas la qualité de leur ministère prophétique parce qu'ils le limitent à une posture de livreur pour marcher de révélation. Oh, yes. C'est un autre niveau.
Écoutez-moi. Tous les livres de la Bible sont paroles de Dieu. Donc quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Mais tous les livres de la Bible ne sont pas des livres prophétiques. Quelqu'un m'a compris? Tous les livres de la Bible sont paroles de Dieu. Donc Dieu me parle pour parole. Mais tous les livres de la Bible ne sont pas des livres prophétiques. Quand tu prends ta Bible là, elle est lire Sapiento, sagesse. Il y a les livres historiques. Il fait les livres prophétiques. Ça veut dire qu'il y a une nuance. Donc tous ceux qui parlent de la part de Dieu ne sont pas forcément prophètes. Oh yes. Cette explication, je la donne pourquoi? Parce que si être prophète ou prophétesse, c'est être porte-parole de Dieu, ça veut dire que le menu détail de ta vie, en fait et geste, engage la crédibilité du ciel. Oh yes. Le porte-parole du gouvernement. Si un jour il veut faire communiquer en état d'ivresse, lui seul il est ivre, on dirait que c'est un gouvernement d'ivrogne. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il est porte-parole du gouvernement. Ce qu'il fait engage le gouvernement. Si tu es porte-parole de Dieu, donc tu es prophète, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, engage le sérieux du ciel. Oh, yes. Donc, la qualité de prophète fait de toi un support marketing pour la gloire de Dieu. Oh, yes. Vous me suivez? Parce qu'il est important qu'on comprenne ça. Maintenant, quand mon petit m'a appelé, il m'a donné l'ossature d'enseignement. Il veut que je vous parle par rapport à ce thème de la foi par rapport au prophétique. Que je vous parle de l'onction par rapport au prophétique et que je vous parle de l'obéissance à l'esprit par rapport au prophétique. Mais je vais insister sur quelque chose avant d'y arriver. Ça, c'est mon coup de cœur. Le ministère prophétique est un ministère qu'on va promouvoir dans cette temps-ci. Oh yes. Ne vous laissez pas distraire. Et je vais vous donner les arguments bibliques qui certifient mes propos. Ce n'est pas un zélé qui parle. On a du métier dans ce boulot. Oh yes. Sans prétention aucune. La Bible dit que dans les derniers temps, quand Dieu va répandre son esprit, pas donner, répandre, c'est-à-dire le niveau. Quand Dieu va répandre son esprit, il dira que vos filles et vos fils prophétiseront. En d'autres termes, dans la conscience de Dieu, le ministère qui doit être en forme in the last time. Oh yes. Comment je peux dire valablement que nous sommes dans le délai prescrit pour faire la promotion du ministère prophétique? La Bible a donné le délai, il dit dans les derniers temps. Et le signal des derniers temps, Dieu dit, il va répandre son esprit. Frères et sœurs, ça a été fait depuis la Pentecôte. Oh yes. Donc, depuis la Pentecôte, nous sommes dans l'ère des derniers temps. C'est pourquoi vous constaterez qu'il y a beaucoup de faux prophètes. On ne copie que ce qui est bon. Oh yes. Si on copie, s'il y a beaucoup de faux prophètes, c'est parce que c'est ce qui est sur le marché au ciel. Quand une marque sort là, c'est parce que la marque existe qui a contrefaçon. Oh yes. S'il y a faux prophètes, c'est parce que nous sommes dans l'ère où les bons doivent sortir. Amen. Je veux que vous économisiez vos forces. Pour ceux qui prient, pour que les faux prophètes disparaissent, qu'il y ait les faux miracles, il faut économiser des forces. Arrête ça, ce n'est pas une bonne prière. Pourquoi? Parce que même dans les prescriptions de Dieu pour les derniers temps, il dit qu'il y aura des faux prophètes. Oh, yes. Donc, prier contre ça, c'est prier contre l'accomplissement prophétique que Dieu a donné. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de calmer ton cœur par rapport à ça et de veiller sur les âmes que Dieu t'a trompées, qu'elles ne sont pas corrompues par rapport à ça. Oh, yes. Pourquoi tu veux le jour où tu vis devant le corps?
Illusion sort et illusion marque. C'est une dualité de la vie. Le faux donne l'information qu'il y a le vrai dans les paroles. Est-ce que vous comprenez ça? Le faux indique qu'il y a le vrai dans les paroles. L'audace donc, dont je vais te parler, nous pouvons nous en prévaloir. C'est-à-dire, je peux dire que moi, j'ai le droit d'être audacieux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre Dieu Jésus a une double casquette. Il est agneau pour l'humilité et lion la Quelqu'un me suit? Donc en moi, il y a un Dieu qui est agneau. Donc tu peux piétiner, tu peux primer, tu peux calomnier, tu peux insulter. Et puis il y a le Dieu qui est le lion de la tribu de Juda qui peut rugir pour, de manière audacieuse, chasser les démons, guérir les malades, restaurer les nations, envoyer la puissance de Dieu. Parce que le lion est à moi. On a la nature de Dieu. La lion est le lion. Soyez avec moi. Moi, c'est fait du bien ce soir. Donc, il faudrait que vous compreniez que l'enseignement que je vais donner, ce n'est pas un enseignement pour les gens qui pleurnichent. Ce n'est pas un enseignement pour les gens qui pleurent pour problème de loyer, qui pleurent pour affaire d'argent. Bon, on doit te suivre. On doit te suivre, il y a des gens pour moi. Il y a des gens qui ont des soucis, on doit te suivre. Je vais suivre la adresse. Je suis un enfant spirituel. Et puis un enfant me suit. Est-ce que c'est leur suivre? Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un peut dire yes? Oh yes! Soyez prêts pour ce que je vais vous enseigner maintenant. Parce que ça, c'était l'introduction, l'entrée en matière. Par rapport à l'audace, je vais t'expliquer quelque chose de très très simple. Parce que l'audace ne peut pas se manifester sans la foi. Je vais essayer d'être simple dans l'enseignement sur la foi pour que vous compreniez comment est-ce qu'on peut opérer dans la foi au niveau du prophétique. Le prophétique n'est pas lié qu'à la prophétie. Le prophétique peut être lié à un acte, à un fait, à un geste, à une parole. Quand quelqu'un prend son mouchoir pour guérir un malade, c'est du prophétique. Vous comprenez? Quand il touche le point de la robe de Jésus, c'est du prophétique. Ça veut donc dire que opérer dans le prophétique, c'est opérer dans le surnaturel. Oh yes. Je suis un être humain, physiquement, biologiquement, ici. Mais il y a un moyen par lequel je peux avoir une influence dans les données spirituelles. Oh yes. Maintenant, comme la Bible dit, en Éphésiens 1, verset 3, que Dieu, écoutez bien ça, Dieu nous a bénis, passé composé, nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus. Oh yes. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ça veut dire que la prière ne pousse pas Dieu à être conscient à nous bénir. Il l'a déjà béni. Oh yes. Tout en français, c'est inclusif, il y a tout dedans. Donc ta voiture, ta maison, tes enfants, ton argent, ta promo, Dieu a déjà sauté. Oh yes. La mort de Jésus certifie l'acquisition du cumul de toutes les bénédictions. Amen. Maintenant, comme la Bible précise la zone de stockage dans les lieux célestes, maintenant on n'est pas au ciel. Tu as prévu l'argent pour moi. Ça est au ciel. Je suis sur la terre. Donc le facteur, le moyen de conversion d'une donnée spirituelle à la réalité tangible, c'est la foi. Oh yes. Tu as compris ça? Je vais reprendre en français, j'espère plus simple. Dieu nous a bénis. Pour ceux qui font de la littérature, nous a bénis, on dit c'est passé composé. Passé composé, c'est un temps qui certifie que l'action a été déjà faite. Amen. Maintenant, comme ça a été déjà fait, c'est pour moi. Mais en termes de sécurité, Dieu l'a stocké dans un magasin qui est inaccessible à tout le monde, c'est dans les lieux célestes. Donc lui, il en est le gardien, il veille dessus, au ciel.
Mais une fois que Dieu permet que je vienne sur la terre, j'ai besoin du stock de bénédiction qui est prévu pour moi pour vivre heureux en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Donc quand je prie et je dis Seigneur, donne-moi travail là. Ce n'est pas ce jour-là que je dis, il a donné travail à quelque personne. Non, la prière n'interpelle pas Dieu. Oh yes. Dieu a déjà fait. Yes. Tout est accompli, nous dit-on à la croix. Donc c'est déjà fait. C'est déjà stocké. Cela dit, comme je suis sur la terre et que mon héritage est stocké sous le regard de Dieu dans le spirituel, il me faut un facteur de conversion du spirituel à la réalité. Oh yes. Ce moyen-là, c'est la foi. Yes. Vous comprenez? Ça, c'est le premier tableau que je présente par rapport à la foi. Pour montrer tout le sérieux qu'il faut pour avoir la foi. Je vais t'enseigner comment faire pour avoir les yeux quelque part. Maintenant, je suis dans un esprit pédagogique. Maintenant, il ne faut pas confondre la foi dans sa dimension salvatrice et dans sa dimension puissance. Oh yes. En Marc 16, le verset 16 au verset 17, il dit ceci, il donne les deux points de la foi. Je vais te prêcher sur un point, mais tu donnes les deux points. Il dit, si vous allez partout, quand Jésus ressuscite là, il dit, allez partout, annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Il y a une version de foi qui apporte le salut. Amen. Et au verset 17, il dira, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a une dimension de foi qui attire l'espoir de signes. Oh yes. Est-ce que vous comprenez? Oh yes. Il y a une dimension qui produit le salut. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Marc 16, 16 à 17. Dans le même verset, dans les deux versets, le verset 17e dit, voici que quand les gens vont croire là, il dit, voici donc les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils boiront des breuvages mortels, etc. Vous connaissez ce passage. Les deux, c'est croire, mais ce n'est pas les mêmes résultats. Donc, il y a une dimension de foi qui produit le salut. Acte 16, 30e, crois au Seigneur Jésus-Christ, 30e, pardon. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Ça sauve. Nous avons aussi le paradis. Maintenant, il y a une autre dimension de foi. Quand on l'a, ça produit des signes. Amen. Ça produit des signes spectaculaires. Cette dimension de foi-là, on l'appelle la foi miraculeuse. D'autres l'appellent la foi puissante. D'autres l'appellent la foi charismatique. C'est d'elle que je vais parler ici. C'est d'elle dont on a besoin pour opérer dans le surnaturel, donc dans le prophétique. Si donc opérer dans le surnaturel, si donc opérer dans le prophétique, c'est opérer dans le surnaturel, ça veut dire qu'à ce niveau-là, la raison n'a pas sa place. Oh, des gens vont me dire que la Bible dit en Romains que la foi ne détruit pas la raison. Je suis d'accord. Mais la Bible ne dit pas non plus que la raison détruit la foi. Amen. Quand les gens veulent être plus intelligents que spirituels. Je ne sais pas. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est pas ambiguement démontrable, on ne peut pas démontrer là. Les gens font comme si quelqu'un le fait, il est un peu établi les éléments. Attends, je ne suis pas chrétien pour être sur les mêmes droits que le païen. Oh yes! Je ne peux pas avoir accepté Jésus. Et puis, au travail, là où on fait 6 mois de stage pour avoir une petite promotion, la bourse, elle fait les 6 mois. Donc la valeur ajoutée de ma foi là, c'est quoi? Oh yes! Oh yes! Donc je suis chrétien, lui, le païen là, c'est pourquoi? Quand moi je gère dans le même processus de bénédiction, je vis ça. Je vais transformer quelque chose dans la conscience de quelqu'un. Je dis bien que si tu veux opérer dans le prophétique, il faut commencer à t'affranchir de la pesanteur de la raison. Il faut commencer à t'affranchir de la pression de l'intelligence. C'est opérer dans le surnaturel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de là où on va de 10 000 à 20 millions, et je suis sûr que beaucoup de médecins lui. Parce qu'on est encore influencé par l'esprit de l'intelligence. Tout dans le spirituel, ce n'est rien. Oh yes. Ce n'est rien. C'est pas en plus. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est pour te dire qu'en réalité, l'influence de ta foi, l'étendue de ta foi, en fait, dépend de ta connaissance de Dieu. Amen. La foi, là, ce n'est pas du positivisme. La foi, là, ce n'est pas de l'optimisme. La foi, ce n'est pas penser positive. La foi, là, c'est une confiance en une personne. Donc, l'étendue de ta foi va dépendre de ce que tu sais de cette personne. Récemment, je disais à mes enfants, quand tu ne sais pas que ton père est milliardaire,
Quand tu vas lui demander 10 000, c'est gêné. Or, le gars peut te donner 1 million. En réalité, non. La foi en ce que ton père peut te donner dépend de ce que tu sais de lui. Amen. Donc, ceux qui ne savent pas que Jésus peut guérir, nous tous, dans la Bible, on a lu que vous imposerez les mots malades qui seront guéris. Mais pourquoi nous tous on veut prier à un qui crée? Selon ça, c'est un verset biblique. Parce qu'il n'a pas l'expérience du Dieu qui guérit. Donc sa foi n'a pas cette pression-là, n'a pas ce truc-là. Donc il ne peut pas opérer dans la guérison. Oh yes. Donc c'est ce que tu sais de Dieu qui démontre la version de ta foi. Amen. Je fais du bien de toi. Donc la foi, frère et soeur, ce n'est pas virtuel. Souvent les gens disent qu'ils ont la foi parce qu'ils sont positifs. Moi je crois que je vais réussir à mon pas. Pourquoi tu es positif? On n'a pas la foi, tu es positif. Tu es positif. Alors tu penses positif. Penser positif, ce n'est pas chrétien. C'est les propositions des sectes là. Qui sont en train de prospérer dans l'église maintenant. Au point, il y a des hommes de Dieu qui en font des écoles. Et on va étudier beaucoup de choses. Nous, on n'est pas dans la pensée positive. Nous, on a la foi. Oh yes. Et je dis que cette foi n'est pas virtuelle. Ce n'est pas parce que je pense bien que non. Est-ce que ce que je pense vouloir, même pas penser, ce que je crois recevoir est fondé sur une décision de Dieu? Qu'est-ce qui fait que moi je peux dire que je ne mourrai pas pauvre par exemple? Mais parce que mon Dieu l'a dit dans sa parole, donc en fait, j'ai la conscience de la prospérité comme mon héritage parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas virtuel, il y a un contenu à la foi. Oh yes. Donc, ce que tu n'opères pas, ce que tu n'arrives pas à faire la foi de Dieu, c'est parce que tu ne sais pas ça de lui. Amen. C'est parce que tu n'as pas l'expérience de ça de lui. Ou bien tu n'as pas été prouvé dans ce sens. Je vais expliquer les 3 thèmes que j'emploie. Savoir quelque chose de Dieu, connaître de Dieu quelque chose, avoir une expérience avec Dieu, c'est les 3 chemins par lesquels généralement Dieu donne la foi. Je connais là le centenier. Vous le connaissez comme moi dans la vie. On dit un jour l'approche du Seigneur, lui dit, ah monsieur, mon serviteur est malade. J'aime ce monsieur, pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de faire le produit qui lui là. Il allait voir le Seigneur pour quelqu'un d'autre. C'est formidable. Qu'est-ce que dans nos assemblées, les gens viennent, dès qu'on dit, prions le Seigneur, donne-moi ceci. Puis il voit le Seigneur, il demande rien pour lui, il fait la cause de son roi, de son serviteur, quelqu'un qui donne des ordres. Et donc le Seigneur dit, ok, je m'en vais chez toi pour guérir ton serviteur. Il dit, non, hein, jamais. Moi j'ai une expérience, je suis patron. Où je suis ici, là, quand il donne un ordre, même si je ne suis pas physiquement là-bas, ils vont s'exécuter. Donc il a une expérience d'autorité. Donc il approche Jésus là, il sait que Jésus aussi est un supérieur à lui. Si lui il est supérieur à des gens, quand il parle, ils font ça. Donc lui aussi il sait que Jésus n'a pas besoin de se déplacer. Il regarde. Sans être là-bas, la personne sera guérie. Jésus va lui répondre, ton serviteur est guéri à ta force. Donc il a une expérience de vie qui le convainc que Jésus n'a pas besoin d'être là physiquement, si lui il est là, ça suffit. Il soit chrétien quelqu'un d'autre. Il y a des choses pour lesquelles toute ta famille n'est pas obligée de venir à la prière. Si tu crois, toi tu es déjà besoin de Jésus, ça peut aider là. C'est la part avec Dieu. Alors la prière, on ne fait pas la prière, on a une foi. La prière c'est bien, l'église du centenaire a réglé le cas de son serviteur malade sans que celui-ci ne soit en présence de Jésus. Si tu as la foi que tu approches Jésus, la prière que tu vas faire à Jésus, l'héritage et la bénédiction peuvent te partager de tous ceux qui sont liés à toi par les liens du sang, par les liens spirituels. Oh, yes. La dimension contagieuse de la foi, je l'expliquais tout à l'heure en Acte 31, qui te croit au Seigneur, au singulier, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc la foi est une seule personne peut tirer le salut en faveur de toute sa famille. Oh, yes. C'est ce que la Bible dit. Donc il a une expérience. La foi se bonifie aussi par rapport aux circonstances, aux épreuves qu'on traverse. Un problème là, Dieu nous enseigne. Ça là, les gens. C'est l'épreuve qu'on apprend vite. Épreuve. Parce que je dis à mes enfants, il n'y a pas de preuve sans épreuve. Ne pas venir de Dieu avec des éprouvé. C'est dans l'épreuve, dans le problème là, que Dieu aiguise notre foi. C'est dans certaines situations de manque que Dieu prépare ton cœur à respecter l'abondance.
Une fois, il disait à des gens de prêcher, quelqu'un qui n'a pas eu pour donner 10 000 francs, s'il a un milieu, il ne va pas respecter. Mais qu'un jour tu vas manquer de 1000 francs, quand tu donnes un milieu là, de toute façon tu vas respecter. Et ça va faire que tu vas respecter dans l'abondance celui qui est dans le manque, parce que tu es passé par là. Tous ceux qui méprisent les pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas été éprouvés. Tous ceux qui ne respectent pas l'indigent, c'est parce qu'ils n'ont pas connu ça. Quand tu as fait stage là-bas, là, tu respectes le stagiaire. Ça n'a pas joué. Je sais de quoi je vous parle. Donc, par les épreuves là, Dieu peut aiguiser votre foi. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a actuellement en train d'expérimenter une certaine épreuve par rapport au manque, si tu veux, il faut pleurer. Tous ceux qui t'enseignent qu'il ne faut pas pleurer à besoin de Dieu là, c'est des dangereux. Tu as mon papa, qui a besoin d'argent, ils vont le dire. Voilà le problème. Si tu veux, il faut pleurer. Si tu veux même là, il faut avoir des complètes. C'est pas une pleine devant Dieu. Devant Dieu. Seigneur, mais pourquoi ça toi? Pose des questions à Dieu. Mais arrange-toi pour l'infini. À la fin du processus, ta foi en sera glorifiée. Oh yes. La Bible nous précise que pendant l'échéance de l'épreuve en Jean le chapitre 4, c'est ça dans l'épreuve de Jésus. Jésus a été éprouvé par le diable de plusieurs manières. 3 sortes à peu près. Mais la plupart du temps, les gens pensent que ce n'est que la seule épreuve du Seigneur. Non. À la fin du processus, la Bible dit qu'il fut tenté par le diable plusieurs autres fois. La Bible ne retrace pas ces scénarios. Mais il y a eu d'autres occasions. Mais comme pendant la première épreuve, Jésus a bien passé son diplôme de résistance, les autres cas, c'est petit problème. Donc en réalité, pendant le séjour au désert, sa foi a été préparée pour toutes les échéances qui vont suivre. Oh yes. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc tous ceux qui traversent les difficultés ici, c'est souvent le creuset par lequel Dieu travaille la qualité de notre foi. Oh yes. Parce que l'épreuve là, ça te fait connaître la dépendance à Dieu. Et donc si tu es dépendant de Dieu, comme tu ne comptes que sur lui, tu n'as pas le choix, tu as le connaître. Tu as lu sa parole, tu as fait payer, tu as fait au rosaire, il ne faut pas faire. Tu n'as pas brûlé quand tu avais quoi? Tu n'as pas pour rosaire. Oh yes. Donc, c'est une séquence de nos vies, surtout pour ceux qui servent Dieu, pour ceux qui servent Dieu, par laquelle Dieu travaille les dispositions de nos cœurs. Mais quand tu sors de là, ton cœur est serré. Je ne crains plus le manque. Parce qu'en réalité, avant, je voyais le manque en fardeau. Oh yes. Aujourd'hui, je vois le manque en opportunité. Oh yes. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, je manque de quelque chose là. Je sens que dans les parages, il y a quelque chose qui passe. Donc, ma réflexion, mes dispositions par rapport au manque ont changé. Mais si avant c'était fardeau, maintenant c'est opportunité. Oh yes. Donc souvent je veux que le manque soit grand par rapport à l'envergure de l'abondance. Oh yes. La mesure de la foi dépend de ce qu'on sait de Dieu. Donc, si vous voulez connaître davantage Dieu, apprenez-vous à sa parole. Apprenez-vous. Je ne dis pas de tout comprendre, mais il faut savoir ce qu'il écrit. Il y a des prescriptions de Dieu pour nous dans sa parole. Les chrétiens veulent faire qu'on dise qu'ils ont lu 3 livres de Baudelaire, de marcher. Ils sont contentés, ils sont cultivés. Et puis ça ne les gêne pas qu'ils n'ont pas encore fini de lire Matthieu depuis qu'ils sont baptisés, ça fait 10 ans. Ça ne te gêne pas ça? Oh yes. C'est une Baudelaire, bon. Tu sais ça? Peut-être qu'on fait mal à la gens, on sait l'idée avec nous en 6e. Après ça, on va faire l'esprit là-dessus. Je te dis de connaître la parole de Dieu, il faut lire. Psychologiquement, c'est même pas spirituel ça, hein. Psychologiquement. Ce à quoi tu es habitué là, ça influence ta conscience, ça détermine ton comportement. Tu es d'accord? Ça c'est vraiment, c'est pas spirituel. Quelqu'un qui aime écouter les DJ. Il va commencer à aimer ça, un matin quand il dit qu'il a réussi. Ça cause de ce qui a commencé à investir dans sa conscience.
Vous voyez? Donc ça influence son comportement par ricochet. Celui qui est habitué à la parole, ça influence son comportement quand ça le transcende dans le spirituel. Aussi simple que ça. C'est même pas spirituel, ça c'est, on fait ça à l'école. Donc simplement, apprends-toi la parole. Ça te pose pas de dire chaque matin, moi je ne dis pas de ma chambre sans avoir lu au moins un chapitre d'un livre de la vie. Un chapitre, ça ne va pas te prendre 5 minutes. Mais ça, on peut faire. Quand tu passes des heures à regarder la télé, comme la télé, tu ne sais pas si c'est pas. Tu ne peux pas prendre ça pour lire la Bible. Je ne te dis pas de comprendre parce qu'il y a des mystères, il faut forcément quelqu'un qui est en avance pour t'expliquer. Mais il faut savoir au moins ce qu'il y a écrit. Au fur et à mesure, ça va influencer ta nature. La Bible dit que c'est celui qui est fidèle dans le petit, c'est lui que Dieu confie plus grand. Donc, un peu, tu vas faire la grandeur de la révélation qui sera confiée, servie à la table par Dieu lui-même. Vraiment, j'ai su sur ça. Parce qu'il y a des choses qu'on n'avait jamais expérimentées. Si vous ne savez pas que Dieu vous envoie opérer dans cette dimension. L'audace prophétique est une audace qui est basée sur. Une audace qui est basée sur les prescriptions de Dieu. Et il faut les connaître. Chrétien, écoutez bien ce que je vous dis là. Parce que on ne peut pas opérer dans le prophétique si on ne connaît pas Dieu. On ne peut pas opérer dans le prophétique si on n'a pas la révélation de la pensée de Dieu. Le prophétique suppose qu'on connaît la voix de Dieu, les voix de Dieu et la pensée de Dieu. La voix de Dieu, il parle. La voix de Dieu, c'est chemin. Sa pensée et sa conscience. Tu ne peux pas opérer dans cette dimension si tu ne maîtrises pas ça. Mais qu'est-ce qui nous donne ces signes? Qu'est-ce qui nous donne ces avantages? C'est la connaissance de sa parole. Apprenez-vous à ça. Lisez, prenez du temps. J'insiste là-dessus parce que je vous ai dit que je commençais. Que ce thème-là, il me plaît. Parce que je pense qu'il doit être d'actualité dans ces temps-ci. Les chrétiens commencent à devenir trop intellectuels, trop protocolaires, trop intelligents. Comme si souvent il y a des gens qui les ont, c'est comme si ceux qui sont là à l'école. Ça prend pas moi. Ça passe sur Internet aujourd'hui. Ça prend pas moi. Quel que soit ton niveau intellectuel, dans la liste moderne là, si tu ne sais pas, tu vois la différence entre net de nous, net à nouveau, n'a pas camarade. Plus comme Nicodème, ton père de la loi, ton niveau net de nous, là, c'est la moindre manière. Moi qui sais que je suis Dieu et ne sais rien de Dieu, n'a pas de relation avec Dieu. Donc, ce genre de choses-là, ça prospère parce qu'on est devenu plus intelligent que spirituel. Mais on est chrétiens, frères et sœurs. Je ne demande pas que les chrétiens ne soient pas intelligents, qu'ils n'aillent pas aller à l'école et les doctorats, mais il faut que ce doctorat soit appliqué avec une dose d'onction souterraine. Il faut qu'on respecte le chrétien docteur par rapport au païen docteur. Ça veut dire qu'il y a une dimension dans laquelle la même chose dans le même niveau là. Moi je vais ajouter, c'est la puissance de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans une dimension de connaissance de Dieu qui fait que je rêve tellement de voir des docteurs qui avant d'opérer quelqu'un prie en langue. J'ai envie de voir ça. Est-ce que vous voyez? Directement de toi même, avant de passer l'examen, tous les élèves se vous dire Alléluia, je rêve de ce genre de choses. Mais ça peut exister, frères et sœurs. J'ai envie de voir des écoles catholiques chrétiennes où chaque matin, on fait prier tous les élèves. Mais il s'agit des gens d'écouter. Il y a des écoles où chaque matin, on dit souvent, tu vois, nous allons générer qu'on fait notre père tous les matins. Je suis en train de parler à l'esprit. Ils sont en train de dire des choses. Il faut qu'on change notre manière de se comporter. Mais parce que les chrétiens sont plus abonnés aux choses du monde, ils ne sont plus dans les réalités du spirituel. Pourquoi? Je vous dis que quand on opère dans le prophétique, on est dans le surnaturel. Donc, dans la dimension du surnaturel, il n'y a pas de limite. Regardez, ces personnes sur la terre ici, qu'on sent qu'il est 17h. C'est pratiquement 17h. Mais au ciel, il n'y a pas d'heure. Qu'est-ce que c'est que dire à quelqu'un? Celui qui opère dans le surnaturel, là, il n'y a pas fait de cycles de stage, il n'y a pas de notion temporelle. Il peut rentrer des mains en embauche. Oh yes! Vous me comprenez? Nous sommes régis par les règles du monde. C'est pourquoi on ne voit pas. Mais ça, c'est possible. C'est possible. Ça ne prend pas d'audace prophétique. Cherchez à calibrer votre foi dans la dimension de ce que vous voulez avoir. Donc, en réalité, ce n'est que la somme de la qualité de ta foi. Oh yes.
tout ce que tu n'as pas encore eu, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire. Tu n'as pas la foi à la hauteur. Sinon, pendant que tu te plains, il est difficile de prier pour que SIDA sorte de quoi de quelqu'un, car quelqu'un s'appelle Dieu la venir à cette personne. Et ça, c'est le même Dieu que vous savez. Mais sa foi est calibrée sur ça, ça fait 10 ans. Quand c'est maintenant que tu as besoin d'être initié. C'est une question de foi. En Dieu, il n'y a pas de limite. Soit on nous paie à partir de nos forces, ou on nous paie à partir du giron de Dieu, de la logique de Dieu. Je peux pas de fou. N'ayez pas peur, je vais arriver là-bas. Je vais parler de l'obéissance à l'esprit. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur d'avoir honte. N'ayez pas peur qu'on se moque de vous. Au lieu dans le micro là, on fait le malin. Il y a eu un temps on s'est moqué de nous. Il y a eu un temps on a donné parole de conscience, ça n'a pas marché. Tout bien on peut dire. Ça n'a pas marché. Il ne faut pas du tout où ça marche. Mais les jours ça n'a pas marché là. Ça m'a permis de chercher à comprendre pourquoi. Et ça m'a donné une jurisprudence. Je sais maintenant comment ça fonctionne. C'est une école. Je suis un être humain. Même le doyen, notre doyen dans le ministère prophétique, le vieux Moïse, l'a frappé le rocher 2 fois. C'était la première fois, n'a pas marché. Oui, c'est pas mon camarade. Mais il a frappé 2 fois. Ils sont oh yes? Oh yes. Donc, il n'y a pas de prophétique sans foi dosée. Puisqu'il est question d'aller ramasser, d'aller voir les choses dans le spirituel, présenter la réalité très vite. Toutes les personnes qui ont peur, parce qu'en réalité, l'opposé de la foi, le facteur limitant à la manifestation de la foi, ce n'est pas le doute. Non, ce n'est pas le doute. La Bible dit que le Seigneur dit à ses disciples, après le scénario de la barque qui a failli chavirer, quand il calme la mer, que les esprits sont calmés aussi. Je ne comprends pas ces gars. Vous êtes en bateau avec Dieu. Il dort. Regardez un peu ce qui se passe. Bateau à Dieu. D'autres pinasses, on comprend ici. Ils sont dans pinasse un jour. Je suis en train de dormir, donc je suppose qu'il ne dormait pas dès qu'il est couché. La Bible nous précise, pour ceux qui vont dire après, que l'eau a commencé à envahir, à remplir. Ça veut dire que l'eau inondait Jésus. Eux, ils sont arrêtés. Donc, ça y est, au bout de leur pied. Mais Jésus, il est submergé. Mais il dort. Vous voyez où je m'en vais? Et puis, ils étaient dans la même barque que Jésus, mais ils n'étaient pas dans la même réalité. Tu peux être dans l'environnement, on est dans l'esprit. Oh yes. Donc, pendant que Jésus, lui, dort, un vivant se sent mort. Quand ça n'est pas dans le spirituel, tu es influencé par les réalités. Moi, c'est lui qui fait peur. Donc, Jésus dormant là, donc s'il est submergé, ça veut dire qu'en réalité, la dimension dans laquelle Jésus était, l'eau ne l'influence plus. Dans cette dimension-là, noyade n'existe pas. Dans cette dimension, quand l'eau est sous nous, on n'est pas suffoqué. C'est une autre dimension, il est couché. Eux arrêtés, donc moi peut-être au niveau de leurs genoux, ils sentent qu'ils sont morts. Donc, ils sont en train de crier à Dieu, qui est supposé avoir plus de problèmes que. Vous voyez que l'esprit de cette scène nous montre en fait les deux environnements de ceux qui sont dans la réalité logique et ceux qui sont dans le spirituel. Ce qui effraie le monde n'effraie pas celui qui est dans le spirituel. Ce qui peut tuer celui qui est dans la chair n'effraie pas celui qui est dans le spirituel. C'est une autre dimension. Donc, quand Jésus va se réveiller, vous allez voir que Jésus ne les calme pas.
Jésus calme la mer. Donc, ce sont des disciples qui sont perturbés. Jésus ne s'adresse pas à toi d'abord, il règle la cause de l'effet. Oh yes! Quand on dit qu'il y a malédiction dans une famille, c'est que les gens meurent là. Jésus, quand il intègre la famille, il règle ce qui fait que l'esprit de mort peut venir. Oh yes! Jésus s'est adressé à la mère, il ne s'est pas adressé aux disciples. C'est notre niveau. Et donc, quand il finit de régler l'atmosphère, il s'adresse maintenant aux disciples en disant, pour parler de la peur, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Récemment, je prêchais tout à l'heure avant l'électricité, elle est finie dans une famille chez nous aussi. Je lui ai dit, vous voyez, en bon français, niveau CM lui-même, normalement, Jésus devait dire, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Ça, c'est logique en français. Mais il dit plutôt homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Donc, dans la conscience de Dieu, ce n'est pas le tout qui est un facteur limite dans la foi, mais la peur. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Homme de peu de foi. Il n'a pas dit homme qui manque de foi, une foi qui est petite. C'est-à-dire qu'il y en a un peu, mais ce n'était pas suffisant pour régler le problème du bac. En d'autres termes, il y a des graduations dans la foi. Est-ce que c'est chic? C'est bon, yes? Oh yes! S'il y a peu de foi, c'est qu'il y a beaucoup de foi. Donc, il y a des niveaux dans la foi. C'est pas pour respecter les gens conséquents. Oui, yes! Quelqu'un va acclamer Dieu. Donc, si la peur est opposée à la foi, ça veut dire qu'en réalité, la foi est dans le cœur, la peur au niveau de la chair. Oui, yes! Oh yes! Quelqu'un a fait des coups de. Quelqu'un nous a dit que la foi P-E-U-R, c'est les préjugés qui empêchent d'utiliser la raison. Ce n'est pas vrai, mais à cause de ça, là, tu n'es plus rationnel. Les préjugés. Vous voyez que non? P, préjugé, E, qui empêche d'utiliser R, la raison. On se fait des jeux de mots, mais en fait, c'est un sens. C'est un sens. N'ayez pas peur. Quand vous opérez dans le surnaturel, les données ne dépendent pas de vous. Oh yes. Quand vous priez pour un malade qui n'est pas guéri, n'ayez pas honte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le malade là, vous ne l'aimez pas plus que Dieu. Oh yes. De bonne foi n'aurait bien voulu que le cas se lève. Si ce n'est pas levé, alors que j'ai prié le Dieu qui l'aime plus que moi. C'est que dans cet état, Dieu l'aime toujours. Oh yes. Pourquoi je veux le grève complexe? C'est quelque chose, c'est de la responsabilité de Dieu. Je vous dis quelque chose, que ça reste entre nous. Comme Dieu ne peut pas parler fort. Et il a prié pour des cas de malades. Absolument. Ça va maintenant. Alors c'est sorti. C'est-à-dire que je suis allé prier pour malade. J'ai pris tant de jeunes. Tant de jeunes, hein, je suis affamé. Parce que j'estime que par le jeûne, je me mets dans les dispositions pour moi. C'était pour moi une marque d'amour pour la personne. Pour montrer à Dieu que par rapport à la paix qu'il a sur moi, je suis prêt au sacrifice pour la cause d'autrui. Oh yes. Je fais ce temps de jeûne. Je vais avec toute l'onction. Dieu me. Moi-même, je suis dans ma chambre, je sens qu'il me dit. Je vais prier. Ouais, je sens même que le truc est là. Comment je vais prier? Je rentre à la maison. On m'appelle, je me suis dit qu'il a très manger. Mais bon, je ne savais pas quel sentiment avoir. Je ne suis pas allé en balade, j'ai jeûné. Et jeûnant, j'ai porté la cause du monsieur en prière. Dieu m'a donné l'onction pendant ce jeûne. Je vais en famille avec la condition prophétique d'un serviteur de Dieu. Je parle au malade, je le rassure sur la base de ce que j'ai ressenti par rapport à mon temps de jeûne. Le monsieur me regarde, il est encouragé. Je suis content. Je prie, je fais des déclarations, tout ce que je sais faire. Je finis, je rentre chez moi. Dans la même soirée, ma maman se lève. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est ce que Dieu aurait voulu. Peut-être que Dieu aurait voulu que cette prière fasse bien. Mais je n'aime pas ce monsieur plus que Dieu. Non, ce n'est pas pour autant que je vais dire que mon notion de guérison s'est atrophiée, c'est là. Amen. Je n'en ai pas honte. Ça m'a fait mal pour la personne.
Parce que j'aurais bien voulu que la personne rende témoignage à la gloire de Dieu. Mais tu as voulu rappeler la personne de moi et Dieu qui aime la personne, qui a créé la personne. Il est enfant de Dieu. Il n'est pas mon enfant, il est enfant de Dieu. Dieu l'aime plus que moi. Dieu le bénit plus que moi. Aujourd'hui, on a très bien. J'ai été enseigné là que souvent quand nous prions, on veut que Dieu opère dans notre version. Dieu a sa logique. Donc dans le surnaturel, on est synchronisé à la conscience de Dieu. Je fais un bisou au Seigneur. Amen. Ça te fait du bien? Donc, n'ayez pas honte. Ok? J'ai dit que la foi, j'insiste sur la foi parce que au niveau de l'onction, on va peut-être faire des cas pratiques tout à l'heure. On va pas l'onction. Ok, dit que le roi Vous savez que la foi rend impossible. Rend possible ce qui est impossible. Ça veut dire qu'en réalité, donc, celui qui se met dans la foi, il n'y a rien qui est impossible. La Vierge Marie opérant sous l'égide de la parole de Dieu. Elle ne remplit pas les conditions pour avoir enfant. Elle n'est pas encore mariée, elle est vierge. Mais dans le registre de la foi, la disqualification dont elle est victime n'a plus de sens. Elle porte enfant. Oh yes. Parce que dans les normes, dans les lois naturelles, Marie n'est pas apte, elle n'est pas candidate à la grossesse. C'est pas ce que vous voyez. Mais quand l'ange lui a parlé, elle dit cette fois-ci, je ne vais pas opérer sous l'égide des lois de ma coutume, mais sur la parole de Dieu qui soit faite selon sa volonté. Donc Marie, en fait, est en train de s'affranchir des contingents, des contraintes de la loi de la coutume alors pour s'expatrier dans la logique de Dieu. Oh yes! Donc, ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un peut être disqualifié, peut ne pas remplir les conditions pour avoir travail. Elle ne remplit pas les conditions, mais elle gagne le concours. Concours de grossesse. Mais ça, c'est toute une révélation. Parce que ça veut dire que Marie n'était pas enceinte avant la venue de l'ange. Mais enceinte, la tête, c'est biologique. Mais pour nous qui sommes dans le prophétique, c'est-à-dire que pour mener le message à notre niveau, ça veut dire que tu peux ne pas être enceinte d'une bénédiction. Mais si tu rentres dans la dimension de l'ange, donc du spirituel, même si tu ne remplis pas les conditions, après l'entretien avec le spirituel, tu peux enfanter la bénédiction. Tu peux tellement enfanter la bénédiction que tu peux être apte à aller assister tout. Parce que dès que Marie tombe enceinte, elle va assister à l'église avec sa dévancière dans le ministère de grossesse. Quelqu'un m'a pas compris. Tu peux être disqualifié, tu peux ne pas remplir les conditions. Mais quand tu rentres dans la dimension de la foi audacieuse, Dieu va te bénir au point où toi-même tu vas aller assister des gens qui ont été bénis avant toi. Donc ça veut dire que le gars qui est rentré dans l'entreprise avant toi, quand ton temps arrive que tu opères dans le prophétique, Dieu t'élève au point où pendant qu'il est au niveau de chef de service, de chef de Élisabeth est tombée enceinte avant Marie. Mais quand pour Marie arrive là, c'est Marie qui va veiller sur elle. Oh yes. Oh, quelqu'un ne peut pas compris. Oh yes. Je ne sais pas l'un chrétien. Moi j'opère dans cette dimension. Amen. Vous connaissez le cas de Paul. De Pierre, pardon, la pêche, c'est bon, non. Ah, c'est un standard. Que tout le monde est supposé connaître. Paul, c'est le dernier exemple qui a probablement pas arrivé sur l'onction. Pierre, pardon, était professionnel dans le boulot. Quand j'ai dit qu'il est professionnel, ça veut dire que non seulement il connaît, mais c'est un industriel. Pourquoi? Parce que Pierre sait que l'activité du pêche, c'est la nuit, ça marche. Puisqu'il a dit toute la nuit, nous avons pêché. Donc il connaît, il sait comment décider l'atmosphère favorable à l'activité. Ça veut dire que c'est un professionnel. C'est comme ici en Côte d'Ivoire, les gens savent qu'il faut faire manioc que ça marche. C'est un professionnel dans la culture du manioc. Donc, toute la nuit, Pierre a donc les conditions à sa faveur. Il a des moyens de travail. Il a sa banque et il a filé. Il n'a pas besoin de la filer. Donc quand il va là, ça prend beaucoup. Écoutez bien, c'est un industriel.
industriel. Ce n'est pas un petit pêcheur au quartier. Et Pierre a la ressource humaine pour l'aider dans le boulot, avec des gens avec lui dans la barque. Donc, il a la condition favorable, il a les moyens de travail, et il a la ressource humaine de l'échouer. Quand est-ce que Pierre, ça va marcher pour son activité? L'activité de Pierre va marcher avec les mêmes éléments cités. La ressource humaine, les moyens de travail, mais cette fois-ci, en situation défavorable, le jour. Mais avec la parole de Dieu. Yes. Sur ta parole, je jetterai le feu. Donc en réalité, Pierre, avec les conditions en sa faveur, a échoué. Les conditions en sa défaveur, ça prospère parce que cette fois-ci, dans le scénario de l'activité, il était sous le jeu de la parole de Dieu. Donc, il est dans le surnaturel. Donc, les poissons qui sont supposés être capturés la nuit, maintenant s'exécutent, entrés dans les mailles du filet de Pierre parce que la parole est dans le système. Ce que tu n'as pas eu en situation favorable, ce que tu n'as pas eu pendant que tu avais les moyens, ce que tu n'as pas eu pendant que tu avais des relations, je veux te dire que si tu opères dans le prophétique, même dans la pandémie, ça va sortir. C'est ainsi que les choses fonctionnent, frères et sœurs. Donc vous voyez que ce que je vous enseigne, ce n'est pas du virtuel. Il y a eu des cas, il y a des antécédents, c'est biblique, c'est spirituel. Ce n'est pas des choses que je raconte. Si je venais ici raconter mes témoignages personnels, c'est discutable. Mais au moins la Bible est une base commune. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui connaît le boulot, mais ça n'a pas pris. Donc vous voyez que ça veut dire qu'en réalité, quand on est enfant de Dieu, on ne doit pas que compter sur nous. Je ne dis pas qu'on ne doit pas compter sur nous, mais on ne doit pas que compter sur nos diplômes. Il y avait le diplôme de père, c'était un professionnel. Alors on a été les docteurs en ça, mais ça n'a pas marché. D'ailleurs, même là, quand on l'appelle pour le ministère, on associe son activité de la vie civile à ça. Il sera pêcheur d'hommes, tellement il savait faire ça. Yes. Il fait dire à quelqu'un? Yes. Parlons de l'onction un peu. Ça vous plairait? Amen. Vous ne pouvez pas opérer, pour ne pas oser, pour ne pas avoir une audace prophétique sans la matière de l'onction. Yes. Aujourd'hui, je vais faire un enseignement très simple pour nous tous sur l'onction. Et puis après, tu diras si tu es apprenant ou pas. L'onction, écoutez-moi bien, pour ceux qui nous suivent déjà même via Internet, l'onction là, c'est pas pour laisser calme. L'onction là, c'est pas pour faire tomber les gens. Ça, c'est l'effet collatéraux. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu, ça est là. L'onction a une mission plus grande que ça. Écoutez-moi bien. L'onction est le côté de Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est une accréditation. C'est-à-dire que quand quelqu'un a l'onction, c'est que Dieu est d'accord avec lui. En d'autres termes, si Dieu est d'accord avec lui, même quand il n'y a pas de prière, tout ce qu'il fait est favorisé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'on a vite fait de voir, c'est que souvent quand on prie là, alléluia, c'est des sangs plus importants maintenant sur l'onction. Non, il y a plus de procédure. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'onction là, ça désigne l'état, c'est ta nature. Les gens de filles, à mes enfants d'un enseignement sur une onction, donc quand quelqu'un est DG en entreprise, est-ce que le qui vient malade au travail n'est pas DG? Le jour où le DG est en train de manger son repas au quartier, il n'est pas DG. Trouvez-vous tous dans le même gabaron, il faut t'amener. Pourquoi, malgré l'environnement, tu as peur de lui? Ça veut dire que, quelles que soient les zones dans lesquelles il est, sa qualité de DG ne s'éteint pas. En d'autres termes, quand tu as l'onction, partout où tu es, même si c'est quand tu es, tu es. Ouvre, dis quelque chose, puisque c'est le côté de Dieu sur ta vie. Comme les chrétiens n'ont pas compris ça, ils ont pensé que c'est quoi la prière que l'onction tombe sur eux. C'est le oui de Dieu sur toi. C'est le je suis d'accord. Dès que Dieu est d'accord avec toi, tout ce que tu dis est fait, Dieu est d'accord. C'est pas celui qui a l'onction, il peut voir quelqu'un qui reçoit, même s'ils sont des problèmes dans la rue. Après, on dit quoi? Il est déjà quoi? C'est un écart. Âme sensible s'abstenir pour ce que je l'ai dit.
J'estime que ce n'est pas correct d'invoquer l'esprit pour que l'esprit donne l'onction. Je ne sais pas s'il est bien ici, mais ce n'est pas la bonne procédure. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu ça par rapport au comportement de Saül et de David. La Bible que quand Saül fut point, l'esprit est descendu sur lui. Donc c'est l'onction qui active l'esprit. Puisque Dieu est d'accord avec toi, alors tu peux avoir son esprit. Dans la même scène, là, vous allez voir que quand l'onction a quitté Saül, l'esprit l'a quitté. Vous me comprenez? Le jour où le prophète a point David, l'esprit est descendu sur lui. À la Pentecôte, en acte 1, verset 8, écoutez bien ceci, en acte 1, verset 8, David dit que vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, l'étendue de l'influence de l'esprit est connue, c'est à l'extrémité de la terre. En acte 2, la Bible dit que, en acte 2, verset 5, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y avait des juifs pieux de toutes les nations différentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous dire par là. Ça veut dire que si Dieu veut que l'esprit et l'impact de l'esprit soit dans toutes les nations, et que le jour de la Pentecôte, il y avait une opportunité commerciale, il y avait des représentants de toutes les nations. Ce n'était pas plus simple de donner l'onction à tous ceux qui étaient là, qui s'agit le problème qu'ils vont donner chez eux. Ce n'était pas plus simple aussi. Mais non, Dieu ne donne pas l'onction, l'esprit à tout le monde plutôt. Il a donné seulement à ceux qui étaient dans la chambre, donc ceux qu'il avait déjà choisis. Donc ceux qui étaient déjà points par lui. Pourtant, il y avait des représentants de toutes les nations qui étaient là. Il suffisait que l'onction descende sur tout le monde et que chacun le lui disait acte 2, verset 5 de la loi. Acte 2, verset 5. Parce que peut-être que. Ah oui, d'accord. Voilà, ok, c'est super. C'est ça, donc tous les représentants de toutes les nations qui sont là. Ok. Donc ça veut dire qu'en réalité, toutes les nations étaient représentées le jour de la Pentecôte. Donc c'était plus simple que Dieu répande l'esprit sur tous ceux qui étaient là. Et puis quand chacun le trouve chez lui là, il y a une invasion d'onction. Mais Dieu ne fait pas ça parce que l'onction est le partage, plutôt l'esprit est le partage de ceux qui sont loin. Ça montre pour l'importance de l'onction. Ça montre pour le sérieux de l'onction. Et l'onction, j'ai l'habitude de dire aux gens, a une mission, a une fonction, comment je veux dire. L'onction active ce qu'on appelle les signes messianiques. L'esprit du Seigneur soit passé ma point pour annoncer aux pauvres. Celle-ci est ici. C'est un Luc 4, verset 18, à partir du verset 18. Aux captifs la liberté, aux malades la guérison, aux opprimés. Vous connaissez ce passage, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, le pour là, ça définit l'objectif de l'onction. C'est pour ça que, initialement, on a l'onction. Ok? Donc, l'onction là, je vais vous expliquer comment on fait pour briller dans le surnaturel en termes d'action prophétique. Mais l'onction, c'est pour ça d'abord. Ce n'est donc pas au début pour avoir voiture. Je ne parle pas qu'à vous seul, on est suivi dans le monde. Donc, je parle. L'onction, initialement, ce n'est pas pour avoir votre maison, initialement. Mais quand le bruit est fait là, le service après-vente. Amen. Quand le bruit est bien fait là, on peut t'offrir une voiture. On peut t'offrir une maison. Donc, on ne prend pas l'onction pour chercher une maison. Ça, c'est un intercédaire. C'est ce que la Bible dit, frères et sœurs. Je le dis parce que dans le milieu des choses inadéquates sont en train de prospérer. Et ce n'est pas bon. Donnez-moi un cas, je vous dis un truc très simple. Voilà quelqu'un qui a alité. Il y a des millions, il a alité. On doit envoyer un avion médicalisé pour aller le faire soigner aux États-Unis. Il a des millions. Mais il n'est même pas sûr qu'il puisse arriver aux États-Unis pour faire soigner parce qu'il est gravement malade. Si tu as l'onction, tu es malade, tu pries pour lui. C'est vrai, pardon. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, pardon. C'est le boulot là qui attire le salaire. C'est quand tu vas au travail là, on te paie à la fin du mois. Comprenez ça? Maintenant, comment est-ce qu'à partir de l'onction, on nous paie dans le surnaturel, en termes d'action, en termes de prophétique?
puisque l'onction fait que je suis accrédité, je suis certifié, Dieu est d'accord avec moi. Donc, par cette onction-là, quand je travaille, mon influence n'est pas limitée à la terre. J'ai un domaine de définition qui est dans le spirituel. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre que je vois quelqu'un qui a un démon, je ne vois pas le démon? Je ne sais pas où le démon est logé, il dit sur le gars comme ça dans les corps. Ça veut dire qu'en réalité, le démon est un spirituel. Quand je parle à l'écho de ma voix, c'est l'écho de la voix de Dieu. Donc il n'a pas peur en réalité de narcisse, mais il a peur de Dieu. Mais pourquoi en moi il voit Dieu? Parce que je suis sous l'onction, je suis sous l'approbation de Dieu. Donc quand je parle, c'est la voix de Dieu l'entend. Quand il me voit, c'est Dieu il voit. Quand je marche, c'est Dieu dans les pas de Dieu. Je suis sous l'égide, la puissance de l'onction de Dieu. Donc vous comprenez que c'est une aberration que de lutter contre l'onction. Ça vous me comprenez? C'est grave même de chercher à éteindre l'impact de l'onction. C'est très grave. Parce que c'est arrivé à ce niveau qu'on devient plus intellectuel que spirituel. Nous, on a été déjà pillés chez les intellectuels, frères et sœurs. Si elles pensent qu'on retournait la honte. Oh yes. Parce que le monsieur qui regarde un être humain là, c'est ça non? C'est quelqu'un qui regarde mal. Il regarde mal. Il veut, par son regard puissant, il veut te montrer qu'on va le petit son, il veut faire ce petit contrôle pour pas faire du contrôle. Il te donne l'impression que tu as une nécessité d'être intelligent. Parce qu'il a l'argent déjà. Parce qu'il est dans sa grosse vie, dans son petit studio quelque part. Il a plein de ses voitures, il va te monter dans la voiture pour aller chez lui. Donc, lui va te respecter par rapport à si tu n'as pas l'option. Il sort de lui avec un game de jeu. C'est pas grave, lui pendant que il va manger à l'école. C'est quoi ton affaire de monsieur, je suis homme de Dieu là? Ça fait que tu vas le connaître. Puisque quand il te voit, il sent quelqu'un, il voit quelqu'un qui vient prendre l'offrande. Il n'a pas parlé de Dieu. J'ai vu un témoignage, je ne sais pas si vous avez vu la dernière fois, où j'ai été prêché au Chicago. Et puis à la fin, non, pas à la fin de la prière, je crois que c'était du vendredi au samedi, je pense que le lundi, il y a une dame qui m'appelle, qui voudrait me voir. Je ne sais pas, c'est tellement qu'elle a eu l'organisation pour prendre mon numéro, tout ça. Donc elle découvre surtout, elle libéra tout ça, ok, elle libéra. Oh yes. Je vais la rencontrer. Pas le temps, c'est ça. Je vais la rencontrer. Elle m'attendait un carrefour avec un véhicule. On va chez elle. On arrive. Mais c'est là, on ne sait pas. On arrive. Je vois une de ses grosses villas. Il y avait quasiment deux ou trois véhicules dans le parking qu'on est rentré. Et donc, rationnellement, j'estime que si c'est un jour ouvrable, comme on dit, c'est un jour donc de travail, monsieur n'est pas là, les enfants ne seraient pas là. Donc, s'il y a trois voitures dans le parking, monsieur ne peut pas laisser ça pour prendre pas pour le travail, c'est que monsieur a pas été un autre véhicule. Il y a un autre véhicule qui est là pour les enfants, donc ils n'ont pas monté une voiture. C'est un raisonnement que je fais. Donc, on a assez un peu d'échanger, il peut me faire comprendre que elle aime Dieu, mais elle n'a pas d'enfant. Tout ce que je vois dans la maison, il n'y a pas d'enfant dedans. Donc, ils ont l'argent, mais il n'y a pas d'enfant. Son problème en plus, c'est que son mari, lui, c'est pas grave. Je ne sais pas s'il explique que c'est pas grave pour lui. Si enfant, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a mis derrière la voiture, elle peut voyager comme elle veut. Mais la dame, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut un enfant. Donc, sa joie n'est pas parfaite malgré une voiture, une maison. Vous comprenez? Donc, elle dit qu'elle m'a vu prêcher. Elle qui est prier pour elle. Pendant que nous échangeons, cette personne-là, diminuer sa part a pu peut-être à l'époque. Comment elle fait? Pendant que nous échangeons, je n'ai même pas entendu la voiture de M. Iran. Il peut me dire, ah, je suis c'est l'homme de Dieu ici, c'est comme ça, je vais passer à la vidéo, je ne suis pas fait la tentation, pour ne pas que M. pense qu'il n'est pas là, il y a autre chose. Donc, M. Ken est un homme de Dieu. Homme de Dieu, voyez ma personne, ça ne sent pas ça. Donc, il s'asseoir, puis il va échanger. Histoire de m'excuser devant sa femme. C'est pas chez tout le monde on fait ça.
Oh yes. On a là à l'école et tout, je vais faire ça. Quand tu vas envoyer le débat, on peut parler. Il veut nous utiliser plein de Dieu, c'est spirituel. Il veut plein de philosophie parce qu'après il a vu les premières années dans Rose, Paul, franc-maçon. Pendant qu'il parlait, il le regardait. Mon regard, il sentait qu'il devait prendre la parole. Il dit, monsieur, moi, il a payé sa vie. Il était fatigué. Je ne connais pas ta femme. C'est elle qui m'a appelé. Donc, c'est elle qui a besoin de moi. Mais elle m'a appelé en tant que serviteur de Dieu. Si toi, tu te fous du truc que ta femme a fait, je me lève et je rentre. Parce que je ne suis pas venu ici sur toute demande. C'est vous qui avez fait audience. Ta femme t'a fait audience. Donc, il ne faut pas te foutre de celui qui ta femme m'a appelé. Je ne peux pas accepter ça. Je suis un agent commercial policier. Je ne peux pas gâter mon produit. Ça, c'est pas possible. Donc, il dit, bon, il a vu qu'il y a du caractère. Donc, il veut qu'on s'essaye un peu pour prier un peu, tout ça. Il dit, monsieur, on va prier un peu. On va prendre une partie. Il semblait passer. Donc, par respect, pas par conviction. Peut-être par respect pour sa femme. Pas par conviction, hein. Mais comme maintenant, il sent que j'ai l'ascendance à la maison. Il dit, fermez les yeux. Je m'ai dit, monsieur, fermez les yeux. Moi, c'est pas bon dans ma maison. Il va se faire. Fermez les yeux là-bas. Là, depuis que tu as l'argent, il n'y a pas en France, tu as fait les yeux. C'est le temps de ne vous négligez pas. Vous pouvez pas avoir l'argent pour toi, mais que jamais, à cause de son argent, il se fout de Dieu. Parce qu'il ne sait pas comment tu as payé pour avoir cette fonction. Comment se fout de ça? Il faut qu'après tu marches les jours, tu marches sur les jours. Ça fait quoi? Amen. Donc, quand il ferme les deux sans conviction, puis il commence à prier. Non, je sais que finalement, il dit ça, et dans mon cœur, il dit quelque chose, c'est vrai, vrai. Ça, l'occasion, on ne va pas mal. Il ne faut pas faire ça. C'est ça. Si ça ne marche pas, moi, là, il n'y a pas honte de le voir, il faut le voir. Donc, sincèrement, c'est la prière qui est faite à mon cœur. Je l'ai faite naturellement pour faire. Donc, quand je priais ainsi, j'ai senti l'onction tomber sur moi. J'ai senti l'onction de ministère. Quand ça est là, ça est là. J'ai senti le truc tomber sur moi. Dans sa prière, dans tout, j'ai activé la puissance de Dieu. À un moment donné, je suis madame Patel dans la salle. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Donc je déclare que ça va enfant l'année prochaine, un peu comme l'année prochaine, la même date, je dis que Dieu est un enfant parce que la notion était favorable. Moi j'ai déclaré les choses, puis bon, après ça va être un cheminement quand c'est perdu de vue. C'est un conseil que je dois suivre cette vie. Ceux qui sont grands socialement, ils disent d'être trop chez eux. Ils vont banaliser votre fonction et votre affaire. Donc, consciemment, les éviter. Pourquoi qu'ils voient ma présence là-bas comme une occasion de nous bonifier. Mon fonction là, c'est une chair. On fait des jours sans manger pour ça. Ce n'est pas des filles là qui font ça. Donc, il les a tués. Donc, un temps après, la dame m'appelle. Il peut dire, hé, papa Narcisse. Tout cela ne voit plus, c'est quoi je voyageais beaucoup, j'étais là. Pas comme ça. Je suis souvent, c'est très high, il va prendre 10 minutes. C'est purement pédagogique tout ça. Donc, elle dit pas chez moi à la maison. Donc, j'arrive, je vois que la maison, la peinture a changé. Et je vois le monsieur qui apparaît avec un chapeau de sa main. J'étais son père. Il faut s'amuser avec l'onction. Mais ce monsieur assis bien dans le débat intellectuel, je ne peux pas. Je ne peux pas. L'onction a réglé le débat. Je suis mère. On me voit en nom de Dieu, je suis papa maintenant. Avant où il pensait que quand il faisait au femme, c'était pour lui. Maintenant là, il cherche pour faire. Je laisse faire. Aimez l'onction, frères et sœurs. Comment vous voulez qu'on soit dans le prophétique sans avoir le dispositif de l'onction?
Alléluia. Eh bien, l'onction, chercher l'onction par les jeunes. L'onction s'acquiert officiellement dans l'église par le baptême. Vous comprenez? Jeûner, prenez des temps de glorification, de pression sur vos chairs pour que l'esprit soit élevé. Quand on arrive au niveau où, même quand je parle, je cause à des amis, ça peut distiller l'onction. Quand je me promène dans le quartier, ça peut déployer l'onction. Ne limitez pas l'impact de l'onction à quand on a une prière. Partout tu es, en famille, au travail, au quartier, dans ton commerce, partout tu es, l'onction va se déployer. Vous trouvez sérieux que quelqu'un qui est commercial dans son entreprise, le week-end, il fait sa qualité de commercial? Tu penses que c'est possible? Le contrat fait que même le week-end, il est commercial, on peut l'appeler pour travailler. En d'autres termes, quand on est appelé par Dieu par l'onction, on doit être constamment opérationnel. À tout moment, dans la rue, au quartier, au marché, Dieu peut nous solliciter pour un cas que nous n'avons pas. Ayons toujours l'onction dans notre savoir, dans nos problèmes. Arrêtons cette version de chrétienté qui n'a de valeur que quand on priait. Mais tu es chrétien à la maison, tu es chrétien au bureau, tu es chrétien au quartier, tu es chrétien quand tu promets, tu es chrétien quand tu es dans un bâti. Partout où tu es chrétien. Donc l'onction dans toutes ces zones de ta présence doit pouvoir s'activer si tu as une opportunité à saisir. L'onction fait que quand nous parlons, quand nous agissons, il s'agit de Dieu. Donc je n'ai pas besoin de sentir, de trembler, je déclare, j'annonce, je pèse dans le surnaturel. Donc les choses de la terre ne peuvent pas m'intimider. Et quand je parle, l'autorité de ma voix n'est pas ce que je suis, n'est pas ce que je vaux, n'est pas ce que j'ai, mais cette autorité a la valeur du Dieu qui certifie ma vie. Des rois, je suis de Nazareth. Après, à opérer dans cette dimension. Soyez dans cette dimension, vous allez voir que les choses seront simples pour vous. Les chrétiens sont trop intelligents, sont trop intellectuels. Mais on est chrétiens, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on est les petits Christ. Donc on doit se sentir, nous, les petits Christ. Jésus calme la mer. Jésus guérit chaque démon. Jésus guérit malade. Jésus multiplie le pain. Jésus fait toutes ces choses. Ça veut dire qu'en réalité, même si on ne peut pas faire la même hauteur, on doit faire en version en miniature. Encore qu'il a dit qu'on ferait de plus grandes choses que lui. Pour opérer dans le surnaturel par l'audace de la prophétique, il faut être obéissant à l'esprit. Il faut être soumis à l'esprit. Pour bonifier l'onction, frères et sœurs, je vous demande de beaucoup jeûner, pour ceux qui peuvent, de beaucoup jeûner, beaucoup prier. Prenez le temps d'adoration. Prenez du temps dans la présence de Dieu. Où on ne demande pas, il n'y a pas de doléance. Toujours là, Seigneur, donne-moi m'attendons. Arrivez à un niveau où vous ne demandez rien. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Adorez Dieu. Quand tu es dans la présence de quelqu'un, son parfum va jeter sur toi. L'onction peut s'acquérir par l'imposition des mains, pas de mains. L'onction peut s'acquérir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand nous nourrons quelqu'un qui est là, ou bien l'état de service. Je reprends. L'onction peut s'acquérir en nous nourrant quelqu'un qui est là, ou bien l'état de service. Je sais que les âmes sensiblement étaient là-bas. Nous, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Moi, je dis tous les chrétiens, afin de ne pas corriger les droits de l'homme. On n'est pas là pour respecter les sensibilités, je prêche les principes. Élisée, là, il n'a pas eu son onction par Dieu. Il a été au service de quelqu'un qui a l'onction. C'est tombé sur lui. C'est que c'est dans la Bible, les gens distinguaient clairement les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus. Pourquoi? Pourtant, les deux ministères servaient le même Dieu. Avec qu'en réalité, chaque disciple reflétait l'onction de son maître. Avec que l'onction du maître était pour le fils. Donc si tu as l'école de quelqu'un là, c'est qu'il est va te faire sur toi. C'est un opérationnel dans la guérison. Si tu as son école de Julono là, ça te fait sur toi. C'est une loi. Tu sais que quelqu'un a besoin de guérison. Pas son service si tu veux être dans le ministère de guérison. Et souvent, il faut faire le truc. Dis oh yes. C'est une loi. Honorer ou être au service de quelqu'un qui a ça, on fait l'onction. Pour opérer, pour activer l'audace prophétique, il faut qu'on soit soumis à l'esprit. La Bible dans Romains verset 14 que ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est eux qui sont fils de Dieu. Conduits, même pas conduits, qui se laissent conduire. Il y a une nuance. Ceux qui se laissent, et même là, consciemment, il y a une conscience dans la décision. Parce que tu peux être conduit parce qu'on t'a forcé. Tu ne peux pas aller quand tu as la voiture, parce qu'on est conduit. Donc, c'est ceux qui se laissent conduire là, ceux qui sont fils de Dieu.
fils, je ne vais pas dire enfant de Dieu, fils. La notion de fils, c'est une notion d'héritage. On peut être enfant sans fils, au moins, vous savez ça. On peut être enfant de quelqu'un sans être son fils. Donc, le Dieu, il est dans sa cour, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent accuser la demeure, tout ça. Et à ses fils, on peut être enfant sans être fils. C'est conduit par esprit de Dieu. C'est non rend fils de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Pour pouvoir opérer dans cette dimension du surnaturel, puisque la constatation, plutôt le tâche prophétique, c'est opérer dans le surnaturel, il faut être sensible à la volonté de Dieu. Il faut être dépendant. Ça, on acquis ça, on acquis cette nature en étant abonné à l'adoration de Dieu. Parce que l'adoration exhale le parfum de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être là du sang que Dieu me dit d'aller à l'adoration. Dieu me dit que je l'ai. C'est une sensibilité qu'il faut aiguiser, il faut développer. Ça prend du temps. Mais prenez le temps pour ça. Si ça doit te prendre un an pour aiguiser le flair prophétique, mais prends-le. Prends-le, tu sais pourquoi l'œuvre de Dieu là, ça ne finit pas. C'est un boulot qui ne finit pas, ça ne périt pas. Oh yes. Donc prends un an, 2 ans si tu veux. Peut-être qu'on fait 3 ans d'école avec Jésus, avant d'être jeté dans l'opérationnel. Puis on fait le lundi matin comme ça, les trucs comme sur nos pieds et tout, en la ministère. Vous avez vu ça? Arrêtez ça, hein. Donc, se laisser conduire par l'esprit, se laisser faire par Dieu, veut dire qu'on a une discipline de vie qui est très forte à la volonté de Dieu. Il parle ça en français simple. On ne fait pas souvent. Vous faites tout ce que Dieu veut, même si ça nous fait mal. Amen. Vous savez qu'on obéit à Dieu. L'obéissance là, c'est un sacrifice qui montre qu'on aime Dieu. Avec qu'on se laisse faire par Dieu. Puisqu'il est question d'opérer selon la logique de Dieu. Puisqu'il est question d'opérer selon les principes de Dieu. Ce qui fait que toutes les fois où tu veux être dangereux dans le prophétique, il faut demander à Dieu de tuer les machins de la chair. Parce que c'est la chair qui lutte contre l'esprit. Or, celui qui est dans le prophétique, là, son esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Il sait voir les choses comme Dieu. Il sait sentir les choses comme Dieu. Il sait cerner et discerner les choses comme Dieu. Donc, en réalité, opérer dans le prophétique veut dire qu'on a fait le travail de destruction des penchants de la chair pour que l'esprit ait de l'aisance à se lever dans le spirituel. Ça, on appelle ça une modification. Je pense qu'il y a des études pendant que je dois dire comme ça. Donc, vous allez voir que les gens à qui Dieu parle, mais souvent, ils ne savent même pas saisir l'opportunité. Ils manquent de sagesse parce qu'ils ne comprennent même pas comment on gère une parole de connaissance. Je peux recevoir tout à l'heure un message, ce n'est pas forcément pour dire un peu. Je peux recevoir, et puis peut-être je vais prier, ça sera spectaculaire, les gens vont tomber et oh, Dieu il est bon, mais ça n'aura pas l'effet que Dieu veut, parce que je n'ai pas compris comment gérer cette parole. Peut-être que c'était question de prendre la personne à côté pour dire, tu as dit une parole, c'est vrai, la personne tombe, mais la personne peut avoir honte à cause de la parole ne veut plus à la prière. Oui. On a dit que tu es bon, mais tu empêchais quelqu'un de venir à la prière à cause de la honte. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, opérer dans le prophétique, c'est savoir comprendre les choses selon Dieu. Et avoir la sagesse de gestion même des choses que Dieu nous confie, selon la logique de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est plus au niveau de la chair. C'est notre sagesse que nous avons dans le prophétique, mais pas une sagesse qui nous vient de la terre, ça nous vient de Dieu. Cette sagesse-là, si elle doit nous venir de Dieu, ça veut dire qu'on a abonné à la parole et à la vie, à la voix de Dieu. On sait comprendre les choses selon Dieu. Je vais emmener un chrétien ce soir ici, à dire à Dieu, après cette prière, je veux, même en plaisantant, même en m'amusant, dans le menu détail de ma vie, je veux être synchronisé à ta volonté. Je vais faire les choses telles que tu les sens, telles que tu les veux. Mais aussi, Seigneur, ne permets pas que, par manque de sacrifice sur la chair, je perde de vue un jour une volonté à m'accomplir par toi. C'est-à-dire que comme je suis pas trop dans l'esprit, si tu veux m'utiliser, que je perde l'opportunité. Si tu veux me parler, que je perde l'opportunité. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui perdent dans le prophétique ont désactivé l'esprit de la distraction en eux. Oh yes. Celui qui est distrait ne peut pas être puissant dans le prophétique. Amen, amen. Parce qu'à tout moment, Dieu peut t'utiliser. À tout moment, tu peux être dans l'opérationnel. Mais si tu es tout en train de rire, bavarder, écouter la musique, la télé, tu ne peux pas être aiguisé dans le prophétique. Donc il y a une discipline de vie. Quand quelqu'un veut activer le test de la foi, il y a une discipline de comportement. Je ne dis pas
que la qualité prophétique ou bien l'audace prophétique nous empêche d'être sociable. Je ne dis pas ça. D'être la mesure dans tout ce qu'on fait. Le chrétien doit se réjouir, mais même c'est réjouissant, il y a de la mesure. Parce qu'on ne sait pas à quel moment l'esprit va me donner des clics. On ne sait pas à quel moment l'esprit va te susciter quelque chose, va te suggérer quelque chose à la vie. Je ne sais pas à quel moment l'esprit va te donner une vision, une pensée pour quelqu'un. On peut t'appeler d'échanger ici, puis Dieu va dire à quelqu'un. Et même pour un jour de jeûne pour un malade ou quelqu'un. Mais quand cette personne n'a pas cette sensibilité à l'esprit, sa foi ne s'active pas en fonction. L'audace de la foi, donc pour conclure mon message, vu que le temps nous continue, c'est une audace prophétique, pardon, c'est une audace, frères et sœurs, qui nous emmène à transcender sur le naturel. Et je pense que pour les temps que nous vivons, il est plus urgent d'activer ça dans la vie des chrétiens. Le monde est devenu trop intellectuel, le monde est devenu trop païen. Les gens n'ont même plus peur de Dieu. Il y a des gens qui osent même dire qu'ils sont Dieu. Il y a des gens qui défient Dieu. Aujourd'hui, là, quelqu'un a dit même Marabout fait publicité. Mais c'est un foutaise, ça fait que les gens n'ont plus peur. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Ça veut dire qu'en réalité, plus l'enjeu est grand, c'est que ceux dont Dieu a besoin sont dangereux. Mais c'est nous qui devons sortir. Pour dire, nous refusons que les démons prennent leur part dans cette nation. Nous refusons que les démons prennent leur part dans l'église. Nous refusons que les démons fatiguent les enfants de Dieu. Nous voulons envoyer le débat niveau où? Dans le spirituel, le seul règne qui vaille, la seule autorité qui vaille, le seul Dieu qui vaille, la seule autorité qui doit prédominer, c'est l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je crois que si nous sommes pertinents avec nous-mêmes, on peut être des chrétiens qui peuvent oser pour que le monde comprenne que Jésus est encore vivant. Vous savez, je dis toujours aux gens qu'une étoile sérieuse ne brille que la nuit. Une étoile qui se respecte ne brille que la nuit. Un enfant de Dieu sérieux, qui est étoile à la génération d'Abraham, ne brille que quand il y a problème. Ne brille que quand il y a difficulté. Donc je vais dire à quelqu'un que je pense que pendant ces difficultés que le monde vit, pendant ces problèmes que le monde vit, pendant cette pandémie que le monde vit, il est temps qu'un chrétien qui a la valeur d'étoile, qui a la valeur de bénédiction pour le monde se lève et dise, je veux prier pour que le monde voit la puissance de Dieu. On va se tirer des mots rapidement et on va aspirer. On va aspirer à la puissance de Dieu. Je ne sais pas si le message t'a fait du bien, ça t'a fait du bien très fort. Amen. Tu vas dire à Dieu, mets en mon cœur une foi forte. Il faut qu'on arrive à la dimension spirituelle où, même quand on n'est pas en prière, l'onction que c'est exalté, l'onction que c'est manifesté, même quand on n'est pas en jeûne, les choses vous se déploient. Mais déjà vu cette version. J'ai déjà vu des gens, la science a montré de manger, puis beaucoup manger. Oh yes. Moi, je mange. C'est pas intéressant ça? Oh yes. Donc, manger une expression sur l'onction. Le chant que vous sentez le cœur connecté, nous simplement, ce que vous sentez comme petit. Okay? Et pendant ce temps-là, j'ai appris deux chrétiens. Prends la posture qui t'arrange. Si tu veux, mets-toi à genoux, couche-toi, assieds-toi. Fais ce que tu veux. Mais ferme les yeux pour ne pas être distrait. Simplement. On a peut-être 10 minutes encore. Voilà, on a 15 minutes encore, donc on va exploiter son maximum. Et 15 minutes avec le ciel, c'est comme l'éternité. Donc, on va simplement fermer les yeux si tu veux. Si tu veux, tu te mets à genoux, tu t'assois. Prends le confort qui te sied, ok? On va vous êtes là? Qu'est-ce que vous sentez? C'est là que ça va du mieux, ça va d'une onction nouvelle, souffle sur nous, une onction nouvelle, et nous irons influencer et amener les nations à tes pieds, Seigneur. Je ne sais pas si c'est le domaine prophétique, Peut-être parce qu'on en a parlé, ou c'est dans le domaine de la révélation, mais c'est comme si tu es pressé de nous prendre dans ce sens.
L'enseignement a créé quelque chose dans le cœur de quelqu'un, tu vois. L'enseignement a créé quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Tu es pressé plus que nous-mêmes d'être dans le quartier même pour travailler. C'est-à-dire, tu apprends la prière, tu fais gâteau le point. Quelqu'un a dit ça dans son cœur. Quelque chose, soit tu viens ou bien tu vas te faire venir, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un a dit ça dans son cœur. Ah, ça, non, après cet enseignement, non. Moi, je vais gâteau le point. Non, ça, je suis pressé. J'ai dit ça. C'est qui, pendant que le cœur chante, c'est qui? Pendant que l'enseignement passé, tu dis non. Après ça, là, quand on dit ici, là. Non, Seigneur, je veux. C'est comme si tu es pressé même qu'on sorte d'ici. Peut-être avec moi, je vais voir. Il n'y a personne là. Dehors, il n'y a personne. C'est vous? Tu dis rapidement. Avant même qu'on commence à dire, je vais commencer avec toi. Je vais faire mal. Tu peux t'aider de vous. Avec cette prière, il va te surprendre. Mettez-vous à côté de l'enseignement. Pendant ce temps, on adore Dieu. On va se faire d'accord. On adore Dieu. Je vois la puissance de Dieu fonctionner. Oh, ça, on ne croise pas les grands seigneurs avec ça. Je vois la puissance de Dieu fonctionner. Le désir qu'elle a dans son cœur, Dieu dit qu'il est d'accord avec ça. L'envie qu'elle a d'aller déranger au quartier, d'aller déranger à la maison. Dieu dit qu'il est d'accord avec ça. Vous êtes prêts? Elle est là. Elle va vous mélanger. Moi, je vois la puissance de Dieu fonctionner. Oh là, ça, Vous êtes prêts? Oh, Sakamaba. Entrez ta présence visuelle. Entrez ta présence visuelle. Elle ne pourra pas tenir. 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 Hey, take it. Ça va la fatiguer sur un bon bout de temps. Ça va la fatiguer sur un bon bout de temps. Ça va la fatiguer sur un bon bout de temps. Touche. Je ne sais pas comment vous allez gérer ça parce que cette option va rester sur elle pendant un bon bout de temps. Elle ne fait pas exprès. Il y a une dose d'option qu'elle n'a jamais expérimentée, qu'elle n'a jamais utilisée. Elle est en train de la fatiguer. Elle va devenir façon, tellement non, ça va la fatiguer. Elle va la reconnaître, elle va la... Dis à Dieu, Seigneur, je veux ma part. Je veux les dire peut-être quelque part ce soir. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne peux pas vous garantir que ça va se calmer. Je ne peux pas garantir que ça va se calmer. Je ne sais pas comment vous allez faire. God.